D'abord, je vous souhaite une bonne digestion, en espérant que ma conférence ne vous endorme pas trop. Donc, déjà, première chose, je vais commencer par me présenter un petit peu, même si on a pu faire connaissance à travers différents échanges depuis le colloque. Donc voilà, moi je suis le frère Mathieu Landry, je suis rentré dans les ordres en 2022, en 2012, je veux dire. Donc ça fait 10 ans que je suis à l'abbaye de Saint-Mandrille et j'y suis rentré quand j'avais 27 ans. Donc voilà, j'ai été marqué un peu par cette image de moine que j'ai découvert quand j'avais 12 ans, de voir des personnes qui avaient en apparence rien pour être heureux et qui pourtant rayonnaient beaucoup de joie, avaient l'air très conviviales, etc. Donc ça m'a beaucoup questionné un petit peu sur ce que pouvait être le bonheur dans le monde et ce qu'on peut rechercher aussi dans le monde. Et donc au final, j'ai compris un peu que ma vocation était de vivre comme moine. Avant de rentrer, j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai fait l'ICAM de Lille, où la bière était une composante importante de mes études, tant parce que c'est convivial dans le Nord, et que voilà, j'avais pris pendant une année la charge de président du bar de l'école, donc de pouvoir abreuver un peu ces étudiants en quête de savoir. Et donc du coup, voilà, la bière avait été pour moi dans ma jeunesse un gros lien social aussi avec mes amis. Et donc j'avais un peu abandonné cet aspect bière quand je suis rentré au monastère en disant bah, c'est un des renoncements que je fais pour mieux chercher Dieu. Et on va voir que finalement le Seigneur m'a retrouvé aussi à travers la brasserie qu'on a montée en 2016. Donc dans le cadre de cette communication, j'ai voulu faire un petit propos préliminaire sur une enquête littéraire sur le terme de bière d'abbaye. Tout simplement parce que la règle de Saint-Benoît, qui est pas très grande, mais qui a beaucoup influencé le monachisme européen, ne parle pas de bière. Et c'est un fait qu'on constate dans tous les vestiges des abbayes européennes qu'il y avait une brasserie. On verra que sur le plan de Saint-Gall, il y en a même trois. Donc, comment ce terme qui est absent de la règle de Saint-Benoît a pu se retrouver aussi présent dans la vie des moines au Moyen Âge? Donc, je me suis limité principalement du 4e au 9e siècle sur les règles, parce qu'après, il y avait beaucoup trop d'occurrences que j'aurais pas pu présenter. Et donc, après, sur une deuxième partie, je vous présenterai un peu comment, nous, à l'abbaye, on a créé la brasserie et comment on boit la bière maintenant et comment on la vend. Donc, sur l'enquête littéraire, Saint-Benoît, dans sa règle, nous dit simplement quelle, euh, quelle autre page de l'Ancien et du Nouveau Testament est une règle de vie pour les moines, les autres règles des moines comme Saint Basile ou Saint Pacôme et la vie des pères. Donc c'est ce que j'ai pris un peu comme parcours pour cette enquête littéraire. On va commencer d'abord par un parcours biblique. Est-ce qu'il y a le terme bière dans la Bible? Si oui, de quelle manière? Comment il est accompagné? Quels étaient les usages des Sémites? L'avantage de la Bible aussi, c'est que ça couvre une grosse période de l'histoire, parce que les premiers écrits de la Genèse jusqu'à Jésus-Christ, enfin, c'est quand même assez important. Donc, il y a eu aussi beaucoup d'évolutions dans les écrits, il y a des contradictions aussi. Après, on regardera la vie et la règle de Saint Colomban, parce que c'est surtout chez lui qu'on va trouver les occurrences du mot. Et après, des écrits qui sont parfois un peu indigestes, mais qui sont très intéressants parce qu'ils nous révèlent plus le côté temporel des monastères, alors que la vie et les règles des pères, c'est plutôt le côté spirituel. Ça va être les inventaires et les chartes, donc les énumérations de chiffres et de matières qui sont arrivées à l'abbaye. Et on terminera par les plans, donc le plan de Saint-Gall qu'on a déjà vu plusieurs fois durant ce colloque. Et moi, j'ai ajouté un plan de Saint-Mandrille, qui date du 17e, où on voit un peu le parallèle entre Saint-Gall et Saint-Mandrille, et les traces de brasserie qu'il pouvait y avoir. En termes de vocabulaire, sur le vocabulaire biblique, donc j'ai regardé dans un dictionnaire biblique, et à l'article boisson, donc on a trois mots pour boisson. Donc on a de l'eau, du lait, sécar, que je vous ai mis en hébreu, vin et vinaigre. Alors sécar, le dictionnaire nous dit quand même que ça désigne le vin proprement dit et toute autre boisson fermentée. Dans la Bible hébraïque, le vin c'est plutôt yaïn, et donc sécar serait en plus les autres boissons fermentées.
Et donc, du coup, pour mes recherches, comme je ne parle pas hébreu, je connais un petit peu mieux le grec, avec la Septante, donc l'Ancien Testament traduit en grec, et plutôt de bonne qualité. J'ai fait mes recherches sur les occurrences du mot en grec. Donc, Sekar, ça a donné Sikera en grec, et aussi, c'est parfois traduit par Metousma et Mété. Stikera, finalement, c'est un mot qui est passé dans notre langage aussi en France. C'est un des rares mots hébreux qui est passé dans le langage européen. Et ça donnait le mot sucre. Parce que vous savez, les mots hébreux, c'est juste des consonnes. Donc là, c'est S, c'est R. Et voilà, ça donnait donc tout ce qui est à base de sucre. Donc on va parcourir un peu les versets avec ces mots-là. Donc là, je vous ai mis deux occurrences, mais en fait, il y en a à peu près 19 dans l'Ancien Testament. Qui vont du Lévitique, enfin ça traverse un petit peu toute l'écriture. Ce que j'avais trouvé intéressant là-dessus, c'est de voir un peu les thèmes qui sont donnés. Donc, sur les 19 versets, on a 6 versets qui vont concerner l'interdiction. C'est souvent quand on définit le statut de nazir dans la Bible. Donc, un nazir, c'était quelqu'un qui était consacré à Dieu. Donc, les deux grands nazirs de la Bible, c'est Saint Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament et Samson dans l'Ancien Testament. Et donc, c'était des gens pour leur vœu de naziréat qui ne devaient pas se couper les cheveux et qui ne devaient pas boire d'alcool. Et donc, ni vin, ni boisson forte, donc ni bière. D'ailleurs, les moines de Maretsu qui ont fait une traduction de la Bible n'hésitent pas, eux, à traduire directement ni vin, ni bière. C'est ce point-là. Alors peut-être que c'est aussi leur brasserie qui leur fait faire ça. Et généralement, les femmes qui allaient enfanter un enfant pour être nazir aussi ne devaient pas boire de bière. Donc là, il y a l'annonce de la naissance de Samson dans le livre des juges, mais tu concevras un enfant, désormais fais bien attention, ne bois ni vin ni boisson forte. Après, on a 7 versets qui dénoncent le danger d'état d'ébriété, comme quoi le sage ne boit pas pour garder l'esprit lucide. Que voilà, le vin fait apostasier même les plus sages. Donc voilà, un grand souci de garder tout son état. Et on en a 5 qui mettent cette relation, enfin qui mettent cette boisson fermentée avec la relation de bonheur. Donc là, dans le Deutéronome, qui était le grand livre de la loi, on voit tu échangeras cet argent contre tout ce que tu voudras, gros bétail, petit bétail, vin, boisson forte, tout ce que tu auras envie. Là, tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta maisonnée. Donc le vin et la boisson forte et la bière étaient directement associés au bonheur de l'homme. Quand Dieu voulait féliciter l'homme, il lui donnait tout le côté matériel, donc le gros bétail, le petit bétail, l'opulence et les boissons fermentées. Le terme de sikera et puis les termes grecs sont quasiment tous traduits en français par boisson forte. Alors voilà, le latin, lui, va réussir à mettre quelques nuances. Je vais vous en parler quelques secondes pour pas perdre trop de temps, mais en gros, Sikera, ça va souvent être traduit par un état second, un état d'ébriété, tout ce qui peut rendre saoul. Voilà, donc c'est plutôt le côté alcoolique. Et aussi le mot Sikera, sur toutes ces occurrences, est toujours lié au mot vin. On ne trouve jamais le terme de bière seul. C'est toujours ni vin, ni boisson fermentée, ou ni bière, ni autre boisson. Donc, on peut conclure déjà que dans la Bible, en termes de boissons, mis à part l'eau, le lait, etc., les 5 que je vous ai cités, en termes de boissons alcoolisées, il y a le vin et le reste, où le vin a une prédominance, a priori. Le vin, lui, est cité entre 300 et 400 fois dans l'écriture, là où le mot bière est cité à peine 20 fois. Mais du coup, on n'a jamais le mot bière sans le mot vin. Ça donne déjà une idée. Quand on parle de vin et de bière, c'est plus sur le côté alcoolisé. Après, donc voilà, sur la vie avec de Colomban. Donc Colomban était un moine irlandais, donc qui a beaucoup vécu en Irlande et qui a quitté son Irlande voilà, comme renoncement. En bon moine, il voulait vraiment renoncer à tout ce qu'il avait, donc il quitte son île, il renonce un peu à sa civilité irlandaise et par parcourir toute l'Europe, où lui était très itinérant. Donc la vie de Colomban, c'est qu'il va se déplacer, fonder un monastère, et quand le monastère commence à tourner, il va repartir, il va fonder d'autres monastères en Europe, et comme ça, il va faire un grand tour d'Europe.
Et finalement, sa vie et sa règle vont beaucoup influencer les monastères. On considère que Colomban a autant influencé le monachisme que Saint Benoît. Alors Saint Benoît, lui, a été beaucoup mis en avant au synode d'Aix-la-Chapelle, où après sa règle a été imposée à tous les monastères d'Europe pour aussi fédérer le pouvoir royal et impérial, etc. Mais la plupart des monastères à cette époque-là suivaient aussi la règle de Colomban. Donc, chaque monastère avait des règles mixtes et la plupart suivaient Colomban et Benoît, puis après ils ont un peu abandonné pour suivre que Benoît, sauf dans des us et coutumes. Alors Colomban était très strict, on le connaît beaucoup par ses pénitentiels, où du coup chaque faute était financée ou payée enfin, par des coups de bâton, par des jours de jeûne, etc. Donc voilà, c'était un monachisme assez dur. Mais quand on lit ça plus attentivement avec la perspective de la vie éternelle du royaume de Dieu, il y a quand même une grande portée spirituelle, c'est de ne pas faire n'importe quoi envers Dieu et que finalement chaque acte peut se payer aussi devant Dieu. Donc par exemple, dans son pénitentiel, sur le fait d'être sous, de boire trop de boissons alcoolisées, bah, il dit que c'est pas bien parce que ça peut nous faire vomir l'hostie. Il va pas garder le côté biblique où c'est pas bien parce qu'on fait n'importe quoi. Là, il met directement ça en relation avec l'hostie et la présence réelle du Seigneur pour nous. Et donc, bah, c'est un des péchés les plus graves de blasphémer l'hostie, quoi. Donc, il met ça en relation. Donc, dans sa vie, on a 5 mentions du mot bière. Alors, c'est une vie qui a été écrite en 640 par un de ses disciples, Jonas de Bobbio. Et donc, il y a un côté très hagiographique pour montrer la sainteté du personnage, pour montrer un peu comment il vivait son austérité. Donc, un des premiers miracles, c'est que un brave frère qui devait servir la bière au réfectoire commence à servir un pichet de bière et Colomban l'appelle pour lui donner quelque chose à faire. Et il oublie qu'il était en train de remplir un pichet et il s'en va prendre l'ordre de Colomban. Et donc, quand il se rappelle qu'il était en train de servir un pichet, il revient à la cuisine, il se dit, bah, tout va être par terre. Et miracle, le pichet, en fait, a grossi en même temps que la bière pour que la bière ne se renverse pas. Donc voilà, là, on a déjà une première mention. On voit déjà à travers ça qu'à l'époque de Colomban, donc plutôt fin 6e, début 7e, on buvait régulièrement de la bière au réfectoire. C'est pas indiqué que c'est un dimanche, donc ça peut être un jour de tous les jours aussi. Et je crois qu'on en a parlé hier. Une des phrases qui fait penser que, alors là, je prends un peu le commentaire d'Adalbert de Vauguet là-dessus, qui a traduit la vie. Donc là, on met, voilà, le serviteur du réfectoire s'apprête à servir de la bière. C'est une boisson fermentée qu'on fait avec du froment ou de l'orge de toutes les nations de la terre. Si l'on met à part les Scordisques, les Dardaniens, ce sont celles qui habitent près de l'océan qui en font le plus grand usage, c'est-à-dire la Gaule, la Bretagne, l'Irlande, la Germanie et les autres mœurs similaires. Donc ça, voilà, dans le latin, on sent que c'est une phrase qui vient pas de l'auteur, qu'il a recopiée de quelque part. Donc on sait qu'on avait déjà des traces littéraires de la bière à ce moment-là, qui est plutôt assez bien renseigné. On voit qu'il connaît un peu les régions où on faisait de la bière, où on en buvait. Et il parle de mœurs similaires. Donc là, on peut penser aussi à des coutumes qui se sont implantées au fur et à mesure que les hommes ont colonisé ou évangélisé aussi des zones de l'Europe. Euh, après, on a donc, je ne vais pas vous faire les 5 occurrences, hein, j'en ai sélectionné quelques-unes. Là, c'est un peu comme on l'a aussi entendu hier, mais sur un autre saint, je crois. Là, on arrive sur Colomban qui se balade du côté de Nantes et qui tombe sur un sacrifice païen, où là, les gens avaient un grand tonneau de bière qu'ils voulaient offrir à leur dieu, qui s'appelle Voltan, je crois, c'est ça, Voltan. Et donc, l'homme de Dieu, Colomban, on voit que c'est un sacrifice païen, que du coup, c'est l'idolâtrie, c'est à combattre. Combattre les erreurs. Donc, il va souffler sur la bière et le récipient va se casser. Et donc, dans ce récit, tout à la fin, on voit que la bière est appelée breuvage impie. Donc, ça ne veut pas dire que Colomban avait la rage contre la bière. On qualifie ce breuvage d'impie juste parce qu'il servait à un sacrifice impie. Et donc là aussi, on peut voir que la bière était finalement assez commune, puisque du coup, tout le monde en buvait, on en offrait même aux dieux. Et dans la géographie, on passe souvent par des choses de la vie quotidienne pour montrer la sainteté des gens. Donc, voilà, on n'offre pas un grand vin, on offre une vulgaire bière.
Et généralement, après, les gens, certainement, allaient la boire, on n'allait pas la gâcher. D'où d'où le miracle de Colomban. Là, je vous ai mis un extrait du pénitentiel, justement, sur ce qu'il dit sur la bière. Dans son pénitentiel, il parle aussi un peu de vin, mais on sent quand même qu'il est plus porté sur la bière. Et donc là, c'est si celui qui est chargé de préparer la nourriture au réfectoire renverse une certaine quantité de liquide, eh ben, il sera privé d'autant de jours que de litres qu'il a renversé de bière et il jeûnera. Donc s'il renverse 3 litres d'eau, il est privé de 3 jours de bière. En gros. Voilà, souvent aussi dans les règles, on va parler voilà, les règles sont assez pragmatiques. On parle de choses qui se passent, c'est-à-dire qu'on corrige un abus dans les règles. Donc, si ça arrivait jamais que les frères renversent quelque chose, on n'entendrait jamais parler dans les règles de renversement d'aliments. Là, c'est bien parce que on utilise de la bière et qu'on la gâche que du coup, on vient poser une loi dessus pour essayer de limiter un peu le gâchis. Après, on a une autre règle monastique. En tout, je dis entre le 4e et le 9e siècle, il y a une douzaine de règles qui ont beaucoup influencé, dont Saint-Augustin, la règle des 4 pères, la vie des pères du Jura, etc. Donc, vous aurez plus de détails sur l'article, proprement dit, mais je ne vais pas les lister là. Sur toutes ces règles, on n'a que la règle de Colomban et la règle de son disciple Valbert, donc Valbert de Luxeuil, qui lui a succédé quelques années après à Luxeuil, qui vont parler de bière. Donc là, je vous ai mis l'extrait de la règle de Valbert. Donc lui, il écrit une règle pour les femmes, pour les moniales, et donc il met à toutes une mesure égale doit être en effet servie à table, donc, sauf si un âge avancé ne peut le soutenir. Donc là, on peut penser à une jeune fille qui vient à la conversion, qui veut rentrer. Les régimes alimentaires à l'époque étaient peut-être un peu stricts dans les monastères, donc on commençait à habituer les jeunes tout doucement à régime alimentaire. Et donc on dit une mesure de boisson provenant d'un liquide fermenté. Là en latin c'est le mot sichera, c'est-à-dire de la bière. Et là c'est le mot cervisae. Donc voilà, sur ces deux termes latins, là on voit qu'il y a un premier rapprochement en disant en fait cervisae c'est de la sichera ou la sichera c'est de cervisae, à comprendre un peu dans ce contexte et à cette époque-là. Voilà, sera habituellement octroyé. Si la volonté de l'abbesse fut ainsi, si le travail du jour, le jour de fête ou la venue de autres incite à une pieuse prière, la quantité de vin devra être augmentée. On a souvent un parallèle entre la vie de prière et ce qui se passe au réfectoire. Donc, souvent sur les plans monastiques, le réfectoire est le parallèle de l'église et plus la liturgie va être fastueuse et ornée, plus le repas au réfectoire va être aussi célébré. D'où le fait que voilà, si c'est un jour de fête, on va avoir un petit peu plus à manger, un petit peu plus de vin. Là, on commence un peu aussi à laisser beaucoup de choses aux mains de l'abbé ou de l'abbesse. Donc là, c'est à elle de décider la quantité de vin ou la quantité de bière qui devra être octroyée. Saint Benoît, lui, parlera des mines en disant bah, on fixe à une émine par jour la quantité de vin. Les mines, on pense que c'était un pichet dans le monastère de Benoît parce que c'est une quantité dont on ne sait plus la mesurer. Enfin, voilà, il y a différentes écoles là-dessus. Mais au moins, on voit qu'il n'y a, pas beaucoup de restrictions. Donc il y a un autre miracle de Colomban aussi où il rencontre des frères qui sont en train de bêcher dans un champ, qui sont assommés par la chaleur et ils n'ont rien à manger, ils ont à peine 2 pains et un petit litre de bière alors qu'ils sont 60. Là, Colomban fait un miracle où tout va se multiplier, comme le Christ avait multiplié les pains. Et donc là, on nous dit que les frères ont mangé autant qu'ils ont voulu et ils ont bu autant qu'ils ont voulu aussi. Donc la quantité de boissons, c'était plus sur la nécessité de l'homme plutôt que sur une mesure stricte. Après, chacun avait ses propres besoins. Donc maintenant, je vais passer un peu aux inventaires. Donc j'en ai sélectionné 2 ou 3. On a le 3, donc l'inventaire de Saint-Germain-des-Prés, qu'on appelle aussi Polyptyque d'Hermignon. Là, il y a beaucoup de choses. Donc en gros, c'est Hermignon en 828, qui était abbé là-bas, qui décide de faire la liste de tous les revenus qui lui reviennent au monastère. Donc sur toutes les dépendances du monastère, tant de houblon, tant de malt, etc. L'abbaye de Corbie, les coutumes de Corbie, donc là c'est à Dallard, pareil, à peu près au 9e siècle, qui fait la même chose. Et puis à Saint-André de Fontenelle, on avait un abbé, Saint-Anségise, qui va faire aussi une charte d'approvisionnement. Sur Saint-Germain-des-Prés, donc il avait beaucoup, là je vous ai mis juste, là il y a peut-être un cinquième des revenus du Mont-Houblon qui reviennent. Donc il y avait beaucoup de fermes autour.
qui lui livrait du houblon en setier ou en muit. Voilà, celui qui a édité le polyptyque fait un grand chapitre sur les mesures en disant que le mouilly, on ne sait pas trop à combien il s'élevait parce que du coup, ça a changé suivant les époques et suivant les zones géographiques. Donc après, c'est pas mon domaine d'expertise. Là, je voulais juste montrer qu'on livrait à la fois du malt et du houblon. Donc, a priori, on ne livrait pas de bière, on livrait de quoi la fabriquer. Là, c'est les coutumes de Corbie, où là aussi, on parle de malterie et de houblon. Et on dit tout à la fin, il devrait y en avoir assez pour faire cette distribution de bière. Donc là, c'est vraiment aux moines que ça venait de brasser. Il y a d'autres passages où on demande carrément au portier de mettre de côté du malt, du bois et du houblon pour livrer de la bière aux hôtes et ne pas prendre la production des frères, donc deux comptes séparés. Et donc là, on commence à voir aussi que la bière fait partie de l'hospitalité bénédictine, que du coup, on va en avoir besoin pour offrir aux hôtes, pas leur faire boire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on va voir sur le plan de Saint-Gall. Alors, je reviens un peu sur les approvisionnements, parce que dans notre histoire de Saint-Vendry, donc en 800, au début du 9e siècle, on avait un abbé, Saint-Anségiste, qui lui fait aussi une charte d'approvisionnement. Et dans cette charte, il demande à ce que l'abbaye soit livrée de Bourgogne en bière de houblon, Sichera Molonais. Donc lui, il utilise le mot Sichera. Et selon moi, c'est une des premières interactions littéraires entre le mot bière et le mot houblon. Parce qu'avant, on voyait qu'on livrait juste du houblon, juste du malt, etc. Et là, on dit bien bière de houblon, comme quoi on en mettait aussi avant. Et nous, à Saint-Mandry, à cette époque-là, on n'avait peut-être pas encore construit les bâtiments suffisants pour abriter une brasserie, etc. Donc, on se faisait livrer de la bière en attendant d'avoir la brasserie proprement dit. Donc, sur les plans Saint-Gall et Saint-Mandry, je vous présente les plans de Saint-Gall. Voilà. Il y a différentes interprétations. Voilà, moi, je pense, je rejoins un peu une certaine hypothèse que l'abbaye de Saint-Gall n'a jamais été construite comme ça. Donc, elle existait. Mais là, sur le plan, on voit que tout est ramassé, il n'y a pas beaucoup d'espace pour marcher, etc. Donc là, c'est plutôt un plan idéal qu'on a fait pour essayer de suivre au mieux la règle de Saint-Benoît avec tous les bâtiments. Saint-Benoît demande à ce qu'on ne sorte le moins possible de son monastère, ce qu'on essaye de faire, la preuve, je suis parmi vous. Mais, et donc sur ce plan de Saint-Gall, il y a 3 brasseries. Donc, ici. On a une brasserie pour les frères, une brasserie pour les hôtes et une brasserie pour les hôtes de marque. Et c'est vraiment 3 brasseries. En étudiant le plan plus en détail, on remarque que à chaque fois, moi je pensais qu'il y aurait peut-être juste une brasserie et après des lieux de stockage où ils servaient la même bière. Et en fait, c'est vraiment 3 brasseries distinctes parce que sur chaque brasserie, il y a aussi l'endroit où la bière doit refroidir. Donc ça, on le voit plus sur le plan latin, mais il faut faire des gros zooms, puis c'est pas très bien écrit. Mais du coup, voilà, on a toujours ce compartiment de refroidissement et de fermentation qui sont sur les 3 brasseries. Concernant le plan de Dom Plouvier, donc ça c'est le plan de Saint-Vendry, le plan date de 1655, mais on sait que si Dom Plouvier voulait représenter l'aspect de l'abbaye bien avant. Donc nous on a un cours d'eau qui passe en plein centre de l'abbaye, et tout en bas de ce cours d'eau, on avait la brasserie, le moulin, la boulangerie et la brasserie. Donc c'est ce que j'ai mis aussi sur les images de droite. En 35, le numéro 35, on lit muraille où autrefois était la brasserie. Et en 36 aussi, où autrefois était le moulin, la boulangerie et les greniers. Donc aussi, comme sur le plan de Saint-Gall, la brasserie est placée à côté de la boulangerie, certainement pour l'utilisation du moulin et des grains. La rivière pouvait servir pour rejeter, pour puiser ou aussi pour avoir une force motrice. Mais vu le débit actuel de la fontenelle, je ne pense pas que vous avez tourné beaucoup de choses, mais peut-être qu'à l'époque, c'était un petit peu plus fou. Donc voilà un peu sur le passé de Saint-Vendry, où on a eu une culture un peu brassicole. Mais ben voilà, la Révolution française nous a enlevé beaucoup de documents, donc on a du mal à en savoir plus aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de la création de la brasserie. Nous, avant qu'on est revenu, donc nous, on a été refondé fin 19e.
Et il fallait retrouver une activité pour gagner de l'argent. Donc, au début, on avait une fabrique de cire qui a dû être délocalisée pour des raisons de mise aux normes. Et du coup, on a ouvert une microcopie. Donc, on faisait de la reproduction sur microfilm. Et du coup, ça s'est arrêté aussi. Donc, on a monté la brasserie. Donc, juste avant, je vous parle un peu de la nécessité du travail. Donc, dans la règle de Saint-Benoît, Saint-Benoît partage le temps, l'activité des moines en trois temps différents, lecture, prière et travail. Donc, la tradition a retenu prière et travail, mais le temps de lecture est aussi assez important pour la méditation de l'écriture. Et du coup, c'est une des contraintes qu'on voulait vraiment garder sur notre activité. C'était pas juste avoir une activité pour gagner de l'argent, mais aussi une activité qui structure notre temps. Et voilà, qui va structurer notre temps et aussi notre équilibre de vie où on a besoin un peu de s'arrêter de travailler pour pouvoir prier et puis faire d'autres choses. Donc, donc voilà, on a commencé la brasserie en brasseur amateur, tout simplement parce que quand on a fait une réunion, donc, voilà, la brasserie n'est pas née toute seule. Le père Abbé a convoqué toute la communauté pour savoir ce qu'on voulait faire et donc toute la communauté était venus avec des idées. On était d'accord sur deux points. On voulait retrouver une activité manuelle à Saint-Vendry, donc un travail fait par les moines, et de ce travail qui soit potentiellement vendable à la boutique, parce qu'on a beaucoup de touristes ou de visiteurs qui viennent nous dire qu'est-ce que vous faites ici, et on leur disait bon, on fait pas grand-chose en fait, donc, enfin, pas grand-chose pour vous, on fait plein de choses, mais rien que vous pouvez acheter, donc ils repartaient un peu déçus, et nous on sentait bien qu'il y avait un manque à gagner aussi. Donc, du coup, on a proposé brasserie, ciergerie, jardin potager, etc. Et quelques jours après cette réunion, le père Abbé part à l'abbaye de Coire, en Angleterre, pour inaugurer un magasin monastique. Et sur le bateau, il rencontre un de ses amis qui connaissait de la fondation Jérôme Lejeune, qui s'occupe un peu de ce procès-là, qui lui dit bah, moi, je vis en Angleterre, c'est génial parce que au bureau, les gens comprennent très bien que je suis catholique et ça se passe très bien. Et je brasse ma bière. Du coup, dès qu'il y a un match de foot, j'invite les voisins et on goûte notre bière, etc. Donc le père Abbé ouvre des grands yeux en disant tu brasses ta bière, mais il y a 2 jours, on en parlait, etc. Et donc cette personne-là, au lieu de nous envoyer sur des sites de brasseurs amateurs, nous achète un kit de brassage, dont vous voyez la photo actuellement. Et donc on commence à brasser comme ça. Le père Abbé se dit tiens, bah, ça c'est un premier signe de Dieu, on a quelque chose à brasser. Donc il convoque le frère Christian à l'époque, qui à l'époque avait 69 ans, et qui lui dit frère Christian, j'ai un service à vous demander. Et le frère Christian, qui était déjà très occupé dans la maison, dit non, j'ai le temps de rien faire, il faut que je m'occupe de ci, de ça. Hervé dit bah, c'est dommage, c'était pour faire de la bière. Ah, de la bière bon, attendez, je vais peut-être trouver un petit moment pour étudier ça. Et du coup, le frère Christian est quelqu'un de vraiment très attentif, très pointilleux. Donc, il a commencé à lire et relire le mode d'emploi, qui était quand même pas très compliqué. Il s'est renseigné un peu sur Internet. Et donc, au final, on commence avec ce kit de brassage qui sont plutôt assez simples. Donc là, c'était du malt en conserve. Donc, on déchauffait le malt, ça fermente, on met en bouteille et puis on boit. Voilà, la bière n'était pas exceptionnelle, parce qu'en plus, les températures de fermentation n'étaient pas non plus très, très respectées. Mais la première fois qu'on l'a servi au réfectoire, tous les frères étaient très heureux de dire c'est notre bière, c'est la bière du frère Christian, etc. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui prenait bien. Du coup, on a réussi à convaincre le conseil financier de l'abbaye d'investir dans une autre gamelle pour pouvoir travailler sur du tout grain. Et donc là, on a commencé vraiment à faire le brasseur amateur. Et on a senti rapidement qu'il nous fallait quand même un cours, une base. Enfin, on ne pouvait pas juste se baser sur le mode d'emploi et puis les conseils de brasseurs amateurs sur Internet. Donc là, le frère Christian se renseigne pour trouver une formation et trouve la formation d'Olivier Sénéchal à Douai, policier agricole, qui dure 5 jours. Donc lui, il la fera en janvier 2015 et moi en avril 2015. Et donc lui, quand il est en formation, je continue un peu à brasser. Et donc un jour, il m'appelle en me disant arrêtez tout, on fait tout à l'envers, on n'a rien compris. Donc voilà, on faisait encore beaucoup d'erreurs. Mais là, le projet commence à se monter. Euh, on voulait pas que ça soit la bière d'un seul frère aussi, parce qu'on voulait vraiment que ça soit toute la communauté qui s'y mette. Enfin, voilà, dans la vie monastique, il y a une communauté, on fait partie de cette communauté, mais la communauté est assez importante. Donc, on a commencé à faire des petites équipes.
Donc l'équipe de brasseurs avec le frère Christian, on a monté une équipe étiquette avec d'autres frères pour travailler un peu sur le design, une équipe direction pour donner un peu les grandes lignes du projet. Et on a monté une équipe dégustation. Donc, j'avais présenté ça comme ça au père Abbé qui m'a dit on va peut-être changer le nom, on va prendre recherche et développement, ce sera quand même enfin un petit peu plus vendeur, un petit peu plus professionnel. Et en fait, parce que sur les premiers brassins qu'on faisait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le palais ni le regard assez critique bah voilà, pour critiquer foncièrement ce qu'on faisait. Donc, quand on passait des bouteilles à des gens qui étaient proches de l'abbaye, ils nous disaient toujours c'est très bon parce qu'ils voulaient nous faire plaisir, mais nous, ça nous plaisait pas forcément. Et donc, à l'époque, Nicolas Rosa, qui était malteur chez Soufflet, a son neveu qui est à l'abbaye. Donc, le frère Benoît vient me dire en disant bah, j'ai peut-être un oncle qui s'y connaît en bière. Donc, il nous présente Nicolas. Et donc, moi, je demande à Nicolas est-ce que tu pourrais pas nous former un peu à la dégustation, qu'on puisse avoir un peu un sens critique sur nos bières. Il m'a dit, moi, je peux pas parce que j'ai pas le vocabulaire pour, mais je peux essayer de téléphoner à quelqu'un. Et donc, c'est là où il contacte Hervé Marziou, qui accepte gentiment de venir nous faire une formation à l'abbaye et qui m'avouera plus tard qu'il avait été assez surpris des horaires parce que quand il donne une formation, c'est plutôt 8 heures par jour et que moi, je lui avais laissé à peine 4 heures par jour qui étaient juste nos horaires de travail monastique, quoi. Donc, qui étaient très segmentés. Mais donc voilà, au final, on a cette petite formation qui nous apprend les saveurs fondamentales, la mer, le sucré, etc. On commence un peu à écrire le cahier des charges de la bière qu'on veut faire. Et puis Hervé nous suit, prend des nouvelles, on lui envoie quelques échantillons. Et au final, on arrive assez rapidement à stabiliser la recette et à commencer à essayer de la refaire sur les programmes de 20 litres. Mais voilà, le côté important, c'est que la brasserie, c'est pas un frère, c'est vraiment toute la communauté et chaque frère doit donner entre 1 heure à 2 heures par semaine de travail à la brasserie. Donc, on a des périodes de travail ensemble et puis des périodes de travail tout seul pour des petites choses comme coller des étiquettes, ranger des choses. Mais voilà, il fallait que ce soit vraiment l'activité qui fédère la communauté. À côté de ça, on voulait garder le rythme du psautier. Donc, Saint-Benoît est assez attaché au rythme de la semaine, qui est aussi un rythme très biblique, puisque Dieu créa le monde en 7 jours. Nous, à l'abbaye, donc, on récite le psautier, le livre des psaumes, les 150 psaumes en une semaine. On est de service de cuisine ou de service de table pour la semaine aussi. Donc, on voulait garder ce rythme-là. Donc, on a choisi le matériel un peu en conséquence, actuellement, on travaille sur une salle à brasser de 10 hectos et 4 fermenteurs de 20 hectolitres. Et donc, on va essayer de faire une certaine répétition de la bière. Donc, généralement, le mardi, le mercredi, on brasse. Le vendredi, on met en bouteille. Et puis après, on fait ça de semaine en semaine. Et comme ça, la bière peut rester 4 semaines dans les fermenteurs. Donc, une semaine à chaud pour la fermentation principale, 3 semaines pour la garde. Et puis après, on embouteille et on continue. Et là, c'est le calendrier liturgique qui va vraiment rythmer notre production et la limiter d'ailleurs. Parce qu'avec un matériel pareil, on pourrait produire un petit peu plus, mais nous, c'est pas la quantité qu'on veut, c'est vraiment garder le rythme de notre vie et qu'on soit toujours moine avant d'être brasseur. Donc, le travail monastique aime la répétitivité parce que comme c'est des gestes qu'on connaît, on peut facilement bien les faire tout en essayant de s'extraire et de aussi penser à Dieu ou continuer à prier comme ça là-dessus. Donc, souvent, on me demande à force de faire la même bière, ça te lasse pas? Eh ben, je réponds que non, parce que du coup, je la connais, je sais la faire correctement, et puis je peux avoir des périodes quand je la brasse pour pouvoir travailler d'autres choses aussi, des textes latins ou tranquillement. Et en même temps, refaire la même bière, ça demande aussi beaucoup d'attention parce que il y a des petits détails qui passent et voilà, savoir résoudre des problèmes, c'est pas toujours évident. Donc voilà un peu sur le rythme. Après, la question s'était posée sur les labels de qualité parce que c'est vrai que la bière d'abbaye aujourd'hui, c'est assez marketing. Je pense qu'on l'a revu un peu avec des bières un petit peu plus industrielles qu'on remis les bières d'abbaye. Donc il y a aujourd'hui, à ma connaissance, deux grands labels. Donc le label Trappiste qui est uniquement pour l'ordre Trappiste, alors que nous on est bénédictin, donc on ne pourra pas avoir ce logo-là. Et un autre logo qui est monastique, où là, voilà, qui est pour les autres ordres, pour à peu près les mêmes conditions d'attribution. Donc, il faut que l'activité principale soit au sein de l'abbaye, soit gérée par les moines et les revenus aussi distribués par les moines. Après, la réalité
des communautés religieuses fait qu'on a beaucoup de communautés religieuses qui sont vieillissantes, qui sont plus capables de prendre en charge une activité manuelle. Donc, ces deux logos-là autorisent le travail des laïcs, donc des non-religieux. Mais voilà, mais des normes quand même strictes aussi sur la qualité du produit, la relation avec les fournisseurs et l'implication de la communauté et des revenus pour la communauté. Euh, Et donc, en conclusion, voilà, j'avais mis pour les bières d'abbaye, c'est la communauté plus que les murs. Sur la première partie, donc la partie plutôt médiévale, à travers les inventaires, on voyait que les abbayes brassaient parce qu'ils recevaient la dîme, ils recevaient des revenus qui leur permettaient de brasser. Donc à cette époque-là, la bière n'était pas vendue, elle était vraiment au service de l'abbaye pour les autres, pour l'accueil. Et nous, Saint-Benoît aussi nous demande d'accueillir l'autre comme le Christ, donc avec le plus grand respect, le plus grand amour aussi. Et donc du coup, moi, ce que je retiens de ça, c'est que à cette époque-là, la bière d'abbaye était le fruit des revenus, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt un fruit pour faire des revenus. Donc, nous, on fait de la bière pour gagner de l'argent parce qu'on n'a plus tous ces revenus agricoles qu'il y avait à l'époque. Et puis, en même temps, tant mieux, parce qu'il faut quand même qu'on vive du travail de nos mains. Donc, c'est intéressant. Mais du coup, cette distinction que c'est quand même la communauté qui porte la bière d'abbaye et que une des difficultés qu'on a, bah, c'est plutôt de communiquer là-dessus, parce que les bières d'abbaye, aujourd'hui, les gens ne savent pas forcément que l'EF, c'est industriel, que Saint-Mandry, c'est vraiment les moines qui travaillent. Donc, on a un petit travail de communication à faire là-dessus. Voilà, c'est pas notre cœur de métier. Autant travailler en brasserie, un peu caché du monde, on y arrive très bien parce qu'on s'est reclus du monde, on est sorti du monde. Autant communiquer sur ces choses-là, c'est un petit peu plus difficile pour nous. Mais je pense que c'est important qu'on essaye de s'y mettre, et aussi avec d'autres monastères qui font d'autres produits, comme des fromages, etc. Enfin, pour remettre ces produits d'abbaye dans leur vérité. Et voilà, sans vouloir éradiquer les bières d'abbaye, mais qu'il puisse y avoir une vraie lumière qui soit faite là-dessus. Après, une étude qui pourrait être intéressante, mais que j'ai pas menée, qu'il faudrait peut-être mener auprès des industriels, c'est eux comment, à quelle époque, et quel marketing ils ont pu ressortir un peu des bières d'abbaye, avec quel enjeu financier pour eux et pour l'abbaye sur laquelle ils ont aussi misé sur le nom. Voilà, qui pourrait être aussi une étude intéressante à voir.